everybody, it's BA English Coach. Alors, aujourd'hui, nous allons voir très rapidement comment les adjectifs se placent, n'est-ce pas, dans les phrases lorsqu'on veut faire une phrase en anglais. En général, ça c'est une manière de former les phrases qui pose énormément de problèmes en Afrique francophone. Et si on veut voir tout simplement comment les adjectifs sont placés dans les phrases lorsqu'on veut parler en anglais. Ce n'est pas évidemment comment ça se fait en français. Par exemple, en français, les adjectifs peuvent se retrouver avant les noms comme ils peuvent se retrouver après les noms. Mais en anglais, très généralement, les adjectifs viennent avant les noms. Je donne un exemple, une grande voiture, une grande maison, une voiture bleue, une maison blanche, ainsi de suite. Mais en anglais, on dit the blue car, the white house, a big house. Donc très généralement, les adjectifs sont placés avant les noms en anglais. Donc il faut retenir que lorsque vous voulez faire une phrase qui contient un adjectif, surtout que ce soit la couleur ou que ce soit les adjectifs qualificatifs, de cette façon, il faut faire tout pour que les adjectifs soient placés dans la phrase avant le nom. Par exemple, une belle fille, on va dire a beautiful girl, un beau garçon, a handsome boy. Donc, il faut retenir que très généralement en anglais, les adjectifs sont placés avant les noms. Mais en français, ce n'est pas évidemment ça. Les adjectifs peuvent se retrouver avant les noms comme ils peuvent se retrouver après les noms. Mais en anglais, il faut toujours passer les adjectifs qualificatifs avant les noms pour formuler une bonne phrase. Musa has a very big house. Musa has a very big house. Musa a une très grande maison. Ou encore, this girl is very beautiful. Cette fille, elle est très belle. Cette fille, elle est très belle. I have a very big car. J'ai une très grande voiture. Voilà comment les adjectifs sont placés dans les phrases. Et retenez qu'ils sont toujours placés avant les noms. Car dans les pays francophones en général, les gens essayent de faire ce qu'on appelle la traduction littérale et ils regardent la phrase en français et ils essayent de faire exactement la même chose. Donc en anglais, cela ne tient pas tout le temps. Il faudrait faire extrêmement attention, surtout s'agissant de ce qu'on appelle les adjectifs qualificatifs. Il faut les placer toujours avant les noms pour formuler une très bonne phrase en anglais. Alright, thank you very much. It's BA English Coach. It has been a pleasure. Never confuse this expression again. Thank you very much and I'm out.